par-dessus tout, Seigneur. Merci, Seigneur, que vraiment tu m'as conduit de nous. Par présence en pas de parole, c'est vraiment une visitation puissante. Qu'il y ait des guérisons, Seigneur, qu'il y ait des victoires dans la louange. Parce que c'est là que tu te manifestes, c'est là que tu prends plaisir. Attends toute la gloire. Gloire à Dieu, alléluia. Gloire à Dieu, au-delà de toutes circonstances, de toutes situations qui peuvent nous toucher, nous affecter ce matin. Nous sommes là pour louer le Seigneur. Manifestons notre foi dans ce Dieu fidèle, qui est capable de sécher nos larmes, qui est capable de nous consoler, qui est capable de nous donner la paix, qui est capable de nous faire traverser la vallée de l'ombre de la mort avec une paix profonde. C'est notre Dieu. Amen. Il est au milieu de nous et ce matin, on est venu pour le louer là. Alléluia. Et on va le faire de tout notre cœur. On veut proclamer au travers de notre louange, notre foi dans ce Dieu vivant. Amen. On a la joie et soyez les bienvenus. Je l'ai dit tout à l'heure, on a la joie d'avoir avec nous Vincent Goupil, son épouse, responsable de l'œuvre des Gédéons. Et tout à l'heure, on lui laissera la place. Mais voilà, que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, et qu'au travers de ces moments, nous puissions vivre un moment intense dans la présence de Dieu. Un peu de ciel sur la terre ce matin. Non? Gloire à Dieu. Un peu de ciel sur la terre ce matin. Même un petit peu, ça ira. Vous allez voir, ça va être magnifique. Parce que Dieu est grand. Amen. On le loue de tout notre cœur. C'est de joie d'être là ce matin. Bonjour à tous. Frères et sœurs sur vous. Soyez bénis, soyons bénis dans la présence du Seigneur par son esprit. J'aimerais qu'on commence par ce petit cœur très ancien, tellement beau, tellement doux. Que le Saint-Esprit se saisisse de chacun de nous et que nous puissions dire à notre Dieu, à toi soit la gloire, mon Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés, à son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Oh Dieu, son Père, à lui soit la gloire et la puissance, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés, à son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Pour Dieu son Alléluia. À lui soit la et la puissance, à lui soit la gloire et
toi sur la gloire. Tu bénis ces moments, Seigneur. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Et comme l'a dit Vincent tout à l'heure, même si nous traversons des moments difficiles, le soleil du Seigneur Jésus et son esprit brille dans notre cœur. Et nous espérons en lui. Amen. Alléluia. On pourrait se lever et acclamer notre Dieu, lui chanter de tout notre cœur. Tu brilles dans ma vie, Seigneur. Alléluia. Dans mon main, mon soleil, son rayon doux et joyeux. En ma la qui c'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, il illumine tout, à ses rayons mon cœur s'enflamme, et je vais chantant partout. Mon cœur était plein de démons, quand parut un jour nouveau, au loin prier en beauté, devant un soleil si beau. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, il illumine tout. Alléluia, à tes rayons mon cœur s'enflamme, et je vais chantant partout. Tu as le plein de mais quand je vous dis adieu, voici étendu sur ma vie, le soleil dans un ciel bleu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, il illumine tout, à ses rayons mon cœur s'enflamme, et je vais chantant partout. Oh, mon cœur t'attend, pour toi le soleil à lui, le soleil parmi les ballons, qui nous montre jour et nuit. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, il illumine tout, à ses rayons mon cœur s'enflamme, et je vais chantant partout. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Alléluia. Que ce chant retentisse dans nos cœurs, dans nos vies et autour de nous, dans cette vie, dans cette Corse que nous voulons pour le Seigneur. Amen. Alléluia. À Dieu sur la gloire. Un chant que peut-être vous ne connaissez pas. Christ est la lumière. Déjà un beau programme. Christ est la lumière. Lumière. Merci Seigneur. Dans ces derniers temps, nous voyons ton esprit à l'œuvre. Ils sont sauvés, guéris. Et nous espérons en toi, Seigneur. Alléluia. Et dans la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Tu es Dieu éternel, tes bras tu as ouvert. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous prions ensemble, victoire.
Tu sais la lumière du monde, que ta gloire couvre la terre, puissance infinie d'univers, ton nom est saint, il est saint, il est saint. Alléluia. Tous les fils et les filles du roi, en donnant chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble. Victoire, tu sais la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie d'univers, son nom est saint, il est saint, il est saint, tu sais la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie d'univers, son nom est saint, il est saint, il est saint, son nom est saint, il est saint. Alléluia. Il est saint de tout ton cœur, alléluia. Son nom est saint. Il est saint, amen. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Et c'est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie d'univers, son nom est saint. Il est saint, il est saint, et c'est la lumière du monde, amen, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie d'univers, son nom est saint, il est saint, il est saint, son nom est saint. Il est saint, il est saint. Alléluia. Seigneur, nous voulons te louer ensemble, Seigneur. Oui, tu es saint et tu règnes dans ton ciel de gloire. Tu nous prépares cette place merveilleuse, glorieuse. Je veux te louer de tout mon cœur, Seigneur, et t'acclamer, Seigneur, parce que tu es vivant, parce que tu es le Dieu d'amour, véritable créateur du ciel et de la terre. Je te loue de tout mon cœur, Seigneur. Et d'avant, je te dis merci, Seigneur, pour les miracles, pour les vies transformées, pour les vies sauvées. Alléluia. Je te loue et te remercie pour ta parole, Seigneur, pour l'action puissante de ton esprit. Merci, Père. Alléluia. Élevons notre voix. Louons le Seigneur. Faisons monter notre adoration vers notre Dieu. Alléluia. Seigneur, pour ces chants, Seigneur. Merci parce que nous nous sentons très bien dans ces chants, Seigneur. Toi-même, héros posé, Seigneur Jésus. Tu fais toi la perfection, Seigneur. Comment ne t'a vu, comment ne pas te dire merci, Seigneur. Parce que je veux hâte, Seigneur, de te retrouver comme Seigneur. Et d'écouter ces chants, ces prédications et ces prières, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Prends toute la place. Je vais m'approcher de mon Père et mon plus grand bien. Parce que toi, Jésus, tu as la communauté et la gloire. Un prix incroyable, Seigneur. Et merci aujourd'hui parce que tu es ressuscité. Tu es vivant pour le ciel et l'esprit. Quelle grâce nous a préparé une place dans le ciel. Donc, ton ciel est encore ouvert pour ceux que tu appelles au loin, Seigneur. Nous ne sommes pas encore à toi, mais nous savons, Seigneur, que tu as un peuple nombreux. Quelle
tes grâces, Seigneur. Merci pour ta parole, pour le Saint-Esprit. Merci parce que tu reviens bientôt, notre corps. Nous voulons être fidèles, Seigneur, veillant, priant, Seigneur. Debout, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Sois béni, Seigneur. Nous voulons te louer parce que Seigneur, nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Et Seigneur, fais grâce. Sans ta grâce, nous ne serions pas là ce matin. Mais par le don de ton Fils Jésus sur la croix, Seigneur, tu nous permets au travers de son sacrifice, de son sang, de pouvoir nous approcher du trône de la grâce, de te louer avec cette liberté des enfants de Dieu. À toi la gloire, Seigneur, ce matin encore. Nous célébrons le Dieu vivant et vrai, le Dieu d'amour, le Dieu qui a changé nos vies, le Dieu qui nous a sauvés, qui nous a libérés, le Dieu qui nous donne la paix et qui a mis en nous cœur une espérance vivante. C'est vrai, bientôt, monsieur, que nous verrons et nous louerons. D'avance, nous voulons te louer sur la terre, te louer dans le ciel de gloire. Merci, Seigneur, pour ta présence ce matin. Viens visiter ton peuple, ton église. Nous avons besoin et soif de toi, de ta présence, de l'onction du Saint-Esprit. Manifeste-toi, libère, Seigneur, les cœurs, Seigneur, et viens te délivrer, viens te révéler dans les cœurs et dans les cœurs de Jésus. Amen. Nous t'aimons, nous t'adorons, Seigneur. Amen, amen. Merci parce que tu Oui, merci pour ta grâce, pour l'amour. Amen. Merci peu de choses, Seigneur, pour aussi plaisir à tes yeux. Merci pour ce sang minable, Seigneur, de tout le mal que tu fais, Seigneur Jésus. Et comme aussi pour pouvoir refaire, Seigneur, malgré nous, Seigneur, merci pour ta patience. Merci, Seigneur, pour tes saints, Seigneur, merci pour ton église précieuse, Seigneur. Merci pour que tu nous donnes l'amour, que tu nous donnes malgré des fois les circonstances, Seigneur. Maintenant, je veux t'aider pour ce matin, Seigneur. Je veux te dire, viens, Seigneur, je veux être plus proche de toi, Seigneur. Toi et mes frères et sœurs, Seigneur, vraiment, je te gloire à toi. Seigneur, je veux te louer, Seigneur, te bénir, Seigneur, parce que tu es mon Dieu, Seigneur, tu es mon appui, Seigneur, tu es mon ami, Seigneur. Merci d'être là, Seigneur, ce matin, au milieu de nous, Seigneur. Merci pour ta présence qui nous vivifie, Seigneur, qui nous fait du bien, Seigneur. C'est toi qui nous tiens debout, Seigneur. C'est toi qui nous conduis, Seigneur. C'est toi qui nous fortifie, Seigneur, dans cette terre, Seigneur. Nous souffrons parfois, Seigneur. Mais vraiment, Seigneur, nous veux regarder à toi ce matin, Seigneur, parce que tu es bon, parce que tu es le maître. Tu n'as pas changé. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et mon âme t'adore ce matin. Parce que tu m'as aimé, Seigneur. Parce que tu es venu me chercher dans mon péché, Seigneur. Merci, Seigneur, d'avoir transformé ma vie, Seigneur. Merci aujourd'hui, Seigneur. Je veux m'appuyer sur toi, Seigneur. Que ce soit cela, Seigneur. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Que nos cœurs soient remplis, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Sois béni, Seigneur. Ce matin, te louer, t'adorer, signer ton nom. Parce que tu as accompli ce miracle extraordinaire au travers de la croix, ce miracle de la délivrance de l'enfer, le chemin de la délivrance, le chemin du salut. Tu m'as sorti, mon Dieu Seigneur, de ce monde de péché. Tu m'as conduit dans ton agréable lumière. Et aujourd'hui, tu nous donnes de marcher, mon Dieu Seigneur, sur le chemin de la croix, le chemin de la sanctification, le chemin qui nous sépare de ce monde. Il nous faut, mon Dieu, nous préparer, je veux me préparer à ce retour si proche et chaque jour, qui nous rapproche de toi, qui nous rapproche de ta venue, Père, au nom de Jésus. Merci, je t'aime, je t'adore. Gloire à toi. Bienvenue chez vous, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es mort, tu es venu à la vie. Tu ne veux que nous dire, Seigneur. Cette expérience qui t'en je sais que tu peux Seigneur, ce que tu dis. C'est ta parole et la paix. C'est ta conscience qui est la réalité de ce monde, Seigneur.
Faites garde de nos enfants. Veille sur nous. Seigneur, garde-les. Alléluia. Dans nos cœurs, Seigneur. Je sais que c'est pour sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas discuter, Seigneur, ce monde sans toi. Je te bénis, je te loue. Alléluia, Jésus. Grâce de te connaître, quel privilège de pouvoir élever nos voix jusqu'au trône de la grâce, de pouvoir, Seigneur, affirmer que tu es notre Seigneur, notre Sauveur. Oh, quelle louange s'élève de nos cœurs lorsque nous réalisons ce que tu as fait de notre vie. Amen. Tu l'as arraché des ténèbres, tu l'as mis en pleine lumière. Et bientôt nos yeux te verront face à face. Quelle joie, Seigneur, de savoir tout cela. Et de ce matin, de louer de toute notre force, de tout notre cœur, de toute notre âme. Seigneur, merci, mon Dieu. Amen. Alléluia, Jésus. Ta parole est une lampe à mes pieds, Seigneur. Une lampe qui m'éclaire chaque jour sur le chemin de la vie. Ô Seigneur, je te rends grâce parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Et que, Seigneur, nous avons la vie en toi, Seigneur. Oh Seigneur, combien je te remercie pour ces moments si précieux en ta présence. Oh merci Seigneur, parce que tous unis en ton nom, Seigneur, nous sommes dans la joie, Jésus. Je veux te louer de tout mon cœur ce matin, exalter ton Saint-Nom qui est au-dessus de tout nom, Seigneur. Tu es le Seigneur, tu es le vrai Seigneur, le véritable Seigneur, celui qui un jour a déposé, Seigneur, quelque chose dans mon cœur, Seigneur. Et merci, Jésus. Merci parce que mes yeux, Seigneur, sont vus ce matin, Seigneur Jésus. Je veux te louer, Seigneur, en l'esprit, en vérité. Merci pour ces chants. Merci pour ce moment. Merci pour ta parole qui va être annoncée. Merci de bénir ton serviteur, Seigneur. Bénis chacun de nous, Seigneur. Parle à nos cœurs, à nos vies ce matin, Seigneur. À toi la gloire, la louange, le règne, la puissance et l'honneur, Seigneur. Amen. Et le Seigneur t'appelle peut-être ce matin. Tu es venu peut-être sans espoir, mais le Seigneur est l'espoir de ta vie. Alors viens au pied du Seigneur. Oh, viens à Jésus. Oh, viens à lui. Oh, viens à Jésus. Donne-lui ta vie. Oh, viens à Jésus. Il peut changer ton cœur. Oh, viens à Jésus. Il est ton sauveur. Il est ton sauveur. Oh, viens à Jésus. Aujourd'hui, viens à lui. Oh, viens à Jésus. Donne-lui ta vie. Oh, viens à Jésus. Il peut changer ton cœur. Oh, viens à Jésus. Il est ton sauveur. Il est ton sauveur. Oh, sois loué, Seigneur. Seigneur, t'adorons, nous rendons grâce.
Seigneur, c'est vrai qu'en toi, tout n'est que grâce. Et tout n'est que grâce afin que personne ne se glorifie de ce qu'il peut faire, de ce qu'il est. Parce que ce que nous sommes, ce que nous faisons, c'est par ta grâce que nous le faisons. Merci, mon Dieu, de ce que tu nous as aidés. Merci, mon Dieu, de ce que tu es présent dans nos vies. Gloire à toi. Ce matin, Seigneur, je te prie, Seigneur, Seigneur, dans la main, à chaque fois que je regarde, Seigneur, rappelle-moi combien je suis grand, Seigneur, combien ma foi en toi ne sera jamais déçue, Seigneur. Quand je les sauver, peut-être sans toi, Seigneur, c'est sans toi même chercher par la main et quand les fois pour le bon chemin, Seigneur, ce chemin qui peut te voir, qui peut te faire, Seigneur, ce que tu as pour moi, pour mon église, Seigneur. Viens nous chercher comme Seigneur, et que rien ne s'empêche en croyant dans notre Seigneur, de te suivre et d'être là où tu peux que nous sommes, Seigneur. Nous voyons que ce confiant est parti, Seigneur. Merci, Seigneur, que tu prends toute la place où l'église ce matin, Seigneur. Celle du roi de ton trône, Seigneur, qui sommes là pour te servir et t'adorer, Seigneur. Avec ton roi que tu es, Seigneur. Prends toute la place, Seigneur, de ton Saint-Esprit, Seigneur. Passe dans les rangs, Seigneur. Touche les cœurs, Seigneur. Guéris ces malades, Seigneur, parce que c'est ce que tu es, Seigneur. Trop de fois en doute, Seigneur, mais tu es ce Dieu pour le jour, ce Dieu merveilleux, Seigneur Jésus. Et nous ne pouvons pas te limiter parce que tu n'es pas agir, Seigneur. Peu importe pour toi, tu es bien au dessus de l'au-delà, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton œuvre dans mon vie, Seigneur. Amen. Touché par ta grâce, touché par la croix, tu as fait pour la croix. C'est pour cela qu'ils vont ce pain. Et ce pain, c'est en mémoire de ce qu'a fait Seigneur, jusqu'à commandement pour le prendre. Nous allons continuer à ce pain, nous souvenons de ce que tu as fait pour la croix. Tu as fait nos péchés, nos maladies, tu l'as délivré à la croix. Merci Seigneur. Oui, c'est parce que tu reviens d'être nous. À toi la gloire. Merci. J'invite les frères et sœurs baptisés par l'immersion. Marche avec le Seigneur, soyez prendre ce saint. La victoire est en Jésus. Alléluia. Tout à fait à la croix. Tu vois ton Dieu comme quelqu'un de sévère. Tu as raison de craindre, tu as raison d'avoir du respect en ton cœur. Mais tu n'as pas encore expérimenté sa douceur, son amour, sa présence à tes côtés. Il suffit juste que tu t'abandonnes, il suffit juste que tu arrêtes tes raisonnements et que tu réalises la tendresse de ton Père. Parce qu'il est un Père aimant. Il est celui qui veut t'amener plus loin. Il est celui qui ne veut pas te condamner. Il ne veut plus te condamner. Il est celui qui a entendu tes larmes, qui a entendu tes colères ici. Mais il est celui aussi qui te pardonne. Alors ce matin, abandonne-toi totalement dans les bras de ton Père d'amour. Seigneur, te dis à toi aussi, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Place toute ta confiance dans le Seigneur, dans sa parole, dans ses promesses, dans sa fidélité. Crois de tout ton cœur et tu verras la gloire. Amen. Ne crains pas, crois seulement. Seigneur, cette parole, j'ai cru quand je t'ai rencontré, et je peux dire après condamné que c'était la vérité. Parce que tu es la vérité, Seigneur. Nous, dans le monde de la confusion est de plus en plus grande, et nous sommes vraiment les seuls à pouvoir dire je sais que mon Rédempteur est vivant.
Je sais que tu es là à chaque moment dans mon travail. Je le vois dans la vie des frères et sœurs qui ont été éprouvés bien plus que moi. Ils réalisent, émerveillés, que ta promesse, tu l'as comprise. Amen. Que tout ce que tu nous as prévu de nous souffrir, c'est que tu nous as aussi dit que tu avais tout traversé avec nous, Seigneur, et que tu serais là. Et tu l'as fait, Seigneur. Je peux l'attester dans ma vie. Tu es toujours là et Seigneur, de plus en plus. Et tu veux que le plus grand monde soit sauvé. Alors, Seigneur, je sais que tu donneras la force, même quand tu dis que tout ce que tu fais, je suis fort. Amen. Que les choses faibles du monde confondront les fortes. Alors, pour ma part, cela m'encourage tellement, Seigneur, à continuer, à témoigner de qui tu es, Seigneur, ce Dieu merveilleux, qui nous aime et qui est tout puissant. Comme un soleil radieux, les astres brillent autour de moi. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent bien. C'est le cœur qui appelle. Viens, oh Jésus, toi l'époux bien-aimé. Tous les élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur, avec des milliers d'anges, entendront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec grande louange. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu,
la gloire, à l'agneau de Dieu, la victoire, à l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Élève ta voix encore, tout le Seigneur. Ah, prends ta place ce matin dans la louange. Alléluia. Alléluia. Sois béni. Ah oui. À toi l'allemand, Seigneur, merci Seigneur pour tous tes bienfaits dans ma vie, Seigneur, c'est parce que tu me renforces dans mes faiblesses, tu me relèves quand tu me ramènes quand je m'éloigne, Seigneur Jésus, merci parce que tu es ce bon frère, compatissant, Seigneur Jésus, tu ne me ramènes pas, Seigneur, à ce que je ne suis pas, Seigneur, mais à ce que je vais devenir, Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu fais dans ma vie, Seigneur, merci. Sois la reconnaissance de mon cœur ce matin, nous voulons louer, Seigneur, de tout mon cœur, de toute ma force, de toute ma pensée, Seigneur. Merci Saint-Esprit parce que c'est toi qui nous nomme de ta présence et qui me dispose, Seigneur, à te louer et à t'adorer. Vraiment, je veux te louer, Seigneur, avec mes frères et sœurs. Merci pour le privilège que nous avons de nous réunir en ton nom, Seigneur. Alors, reçois nos cœurs ce matin. Vraiment, le cœur bien disposé. Merci pour ta parole qui va être annoncée, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Sois béni. Ah oui. Mais toi, tu es là pour nous bénir. Moi, les fidèles, toi, tu es fidèle. C'est vrai, tu t'appartiens fidèle, véritable. À toi la gloire, je cherche mon temps, un siècle fidélité. C'est nous tout ça, Seigneur, parce que je suis conforté dans ta fidélité. Merci Seigneur parce que tu as préparé une place pour chacun de nous, Seigneur Jésus. Merci pour le prix que tu as payé, Seigneur Jésus, pour nous sauver, Seigneur. Cette grâce, Seigneur, et cette abondance, Seigneur, pour nous, Seigneur. Nous pourrons un jour voir, Seigneur, pour célébrer le roi des rois, le Seigneur, le Saint des Saints. Merci, Seigneur, pour ça. C'est une promesse, Seigneur. Et merci, Seigneur Jésus. Je veux te remercier avec tout mon âme, Seigneur, et avec toute ma joie, Seigneur, ce matin. Amen. Amen. Ola ishabara soy dia mala weteje de la marabasala yo loy kedai. Ole ay naya la wetetay ya mala yo laite handaloy. Raisha lava dole te hamala da shala basole de ham. Tu as fait du bien autour de toi. Tu as porté une personne. Et aujourd'hui, tu te dis, il ne reste plus rien. Toutes mes paroles, tout le bien que je peux lui faire est parti. C'est envolé avec le vent. Où est-elle? Que reste-t-il? Et le Seigneur te dit ce matin, ce que tu as fait, c'était une semence que tu as déposée dans son cœur. Et il a mis sa main sur cette semence afin de la protéger. Elle y a jeté des pierres. Elle y a même jeté des déchets. Mais la main de Dieu était là pour protéger cette semence. Et autant où lui lèvera la main. Et alors la petite semence, patiemment, fidèlement, va grandir et porter le fruit qui était en elle. Et si le Seigneur te dit, ne te pose plus la question, qu'est-elle devenue, vais-je la revoir? Mais il te dit avec l'assurance que tu la vois ou ne la vois pas, que tu la retrouves ou ne la retrouves pas. Tu la retrouveras là-haut. Parce que le Seigneur a glissé la semence que tu as déposée.
Merci Jésus. Ne te développe point l'attrister l'esprit qui est en toi par des pensées négatives, en pensant à ce dont tu as balayé ce que tu as donné. Il te dit au contraire que l'esprit en toi veut se réjouir, veut célébrer la gloire de l'Éternel, veut célébrer sa providence et sa fidélité. Alors réjouis-toi, peuple du Seigneur, parce que tu as un grand Dieu qui veille sur la semence que tu as déposée en terre. Merci Seigneur parce que tu parles à travers tes enfants, Seigneur. Tu rassures, Seigneur. Tu es le chemin, la vérité et la vie, Seigneur. Et tu parles à travers ces enfants. Et c'est vrai, Seigneur. Beaucoup de fois, je me suis posé cette question ces derniers temps. Et merci Jésus parce que tu parles. Merci Jésus parce que tu fais ce que tu veux avec qui tu veux et quand tu veux. Tu es souverain et tu es Dieu. Merci Jésus. Amen. Nous allons ramasser les offrandes. Deux sœurs qui vont se dévouer. Je ne vais pas les nommer. Je vais vous dire combien tu es grand. Le roi dans sa beauté, et tu majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, la gloire descendit, l'obscurité s'enfuit, au son de sa voix. Au son de sa voix, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Alléluia. Car d'âge en âge unis, amen, le temps lui est soumis, commencement et fin. Commencement et fin, céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, amen. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. De tout mon être, alors célèbre un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors célèbre un chant. Dieu
Tout-Puissant, que tu es grand. Dieu est grand, chante-le combien, Dieu est grand, et tous verront combien, combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien, Dieu est grand, et tous verront combien, combien Dieu est grand, et tous verront combien, combien Dieu est grand. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia, gloire à Dieu. Merci à nos frères et sœurs. Béni soit le Seigneur, qui est bien, Dieu est grand, chantons-le. Moi, j'ai envie de le dire plus que cela, croyons-le. Hein. Vivons-le, expérimentons-le. Je rends grâce à Dieu. Hein. Vous voyez, les frères, des fois, ils sont sur l'estrade, mais ils chantent la gloire de Dieu, ils chantent combien Dieu est grand. Pourtant, ils traversent des moments difficiles. Et ça, pour moi, c'est ça à la foi. Amen. Malgré les épreuves, malgré les difficultés, on sait que notre Dieu est fidèle. Il tient tout entre ses mains. Amen. Soyez les bienvenus encore une fois. Que Dieu vous bénisse ce matin encore au milieu de nous. Et que vraiment le Seigneur puisse continuer à vous bénir, à parler à votre cœur. On a la joie, comme je disais tout à l'heure, d'avoir avec nous notre frère Vincent Goupil avec son épouse qui sont responsables de l'œuvre de Gédéon. Il va nous dire c'est quoi, c'est qui Gédéon. Vous allez savoir tout dans un instant. On va laisser la place à notre frère qui va nous donner aussi des témoignages. Mais il y avait quelque chose qui était prévu d'avance. C'était aussi, je ne sais pas pourquoi, mais vous savez, des fois, c'est des inspirations comme ça. C'est de demander le témoignage de madame. Il faut être sûr qu'elle est convertie, peut-être. Voilà. Voilà, comme ça, ça sera l'introduction au message. Voilà. On va laisser aussi notre sœur, elle va nous dire, et puis on est tous différents, on a tous des approches différentes, mais le Seigneur, il est toujours le même. Juste quelques annonces avant de laisser la place à notre sœur. Vous rappelez que demain matin, nous avons notre semaine de prière qui commence de 6h à 7h par Zoom. Donc, joignez-vous à nous. On a des bons moments dans la prière le matin. La journée, elle commence avec le Seigneur. Et on se fait du bien et on croit que la prière de l'Église a un impact, est une puissance encore aujourd'hui. Amen. Pour ceux qui peuvent, on est là donc demain matin jusqu'à vendredi, de lundi à vendredi. Nous rappelons notre réunion de mardi, donc à 19h. Ce mercredi encore, nous n'aurons pas de réunion accordée à 17h et à 18h30 parce que pour les étudiants, donc, parce que la salle où nous nous réunissons n'est pas disponible encore cette semaine. Nous l'aurons le mercredi 23 novembre. On va pouvoir reprendre nos réunions. En tout cas, on l'espère, mais en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Donc, on prie pour ça. Hein. Samedi prochain, le 19 novembre, là, par contre, nous avons quand même la salle et on a la joie d'avoir un rassemblement des jeunes de Lille. Donc, priez pour ça, hein, des jeunes de Bastia, il y aura des jeunes aussi de Porto Vecchio, également aussi d'Ajaccio, il y en a quelques-uns d'Ajaccio, d'Ajaccio, et puis aussi quelques étudiants, on va prier pour cette journée. Hein, rendez-vous donc à Corté, donc à 10h, suivi d'un pique-nique. Les jeunes resteront ensemble, donc priez pour cela ce samedi, donc à 10h, la réunion. Nous préparons aussi dans la prière les semaines de mission que nous allons avoir la fin novembre et début décembre avec Karim et sa maman qui vont revenir, Karim Kabli, pendant toute une semaine, et puis également le pasteur Fabio Morin qui sera là avec nous aussi début décembre, donc pour une série de réunions. Et on prie pour ça déjà que Dieu bénisse ces moments et que Dieu se manifeste. Amen. Gloire à Dieu. Je vais laisser la place à notre sœur. C'est comment votre prénom? Marianne, voilà. Marianne. Excusez-moi, hein, voilà, Merci, mais qui n'est pas surprise. Bonjour. Je pensais, comme beaucoup de jeunes qui ont vécu dans une famille chrétienne, que en fait, notre témoignage, on n'a pas grand-chose à dire. Et ce n'est pas vrai. Et au contraire, je remercie le Seigneur. C'est une grâce immense, immense,
d'avoir grandi dans un foyer où on honorait le Seigneur. Le commencement, je ne devrais pas être devant vous parce que je n'aurais jamais dû naître. La condamnation était sur ma vie de par un verdict médical qui était très, très juste d'ailleurs. Donc, maman avait rendez-vous pour que cette grossesse, on pensait que le bébé était mort, que cette grossesse prenne fin. Mais la foi était dans le cœur de ma grand-mère, Loïs et Eunice, j'aime beaucoup cette image de Timothée, et de ma mère. Et 2 pasteurs sont venus prier au chevet de maman, avec foi. Et elle a décidé de ne pas se rendre au rendez-vous. Et je suis née. À tel point que quelques années après, enfin quelques mois après, elle me promenait dans le landau, elle a croisé le médecin qui avait dit que c'était fini. Et il a tellement été surpris de l'avoir avec le landau qu'il a changé de trottoir. Il n'a pas osé aller à sa rencontre. Mais c'est que Dieu veillait sur ma vie. Voilà. Et pour la petite histoire, 40 ans après, dans notre église de Martigues, un pasteur âgé est venu. Et maman m'a dit, tu vois, c'est un des 2 pasteurs qui a prié pour toi. Alors, je suis allée trouver ce pasteur, 40 ans après. Il a vu l'exaucement d'une de ses prières. C'est pas beau, ça? La fidélité de Dieu et les confiances dans les prières. On ne voit pas toujours le fruit, mais vraiment. Voilà. Et donc, j'ai vraiment une grâce de Dieu sur ma vie. Et à 4 ans et demi, maman m'a trouvée à genoux sur une chaise en train de pleurer. Elle a pensé que j'avais fait une bêtise. Et elle m'a dit, qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es fait mal? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'était une conviction de péché. Mon pasteur tient à ce que quand on donne son témoignage, on dise toujours qu'on a demandé pardon à Dieu pour ses péchés et qu'il nous a pardonné. Bien, je peux dire que ça m'est arrivé. Et j'ai marché comme ça avec le Seigneur dans mon enfance, dans mon adolescence, bien sûr avec ces pierres blanches magnifiques que j'ai vécues au CB Alpes. J'ai rencontré Patricia Agape. Voilà, ces pierres blanches-là avec la main de Dieu sur notre vie, avec aussi une prophétie de l'Éternel, alors que tous les enfants s'étaient agenouillés devant, dans la grande salle à Gap, et puis sur l'allée principale, je me revois encore. À cette époque-là, j'étais au personnel, j'étais toute jeune, et c'était un appel à la conversion. J'étais assise sur le côté, mais j'ai eu dans mon cœur de me mettre à genoux pour offrir ma vie au Seigneur. Mais personne ne le savait, ce qui était dans mon cœur. Et à l'époque, c'était le papa Marcel Le Filâtre, et il priait pour toute la conversion et la repentance de ces jeunes. Et quand il est arrivé à moi, il a dit ce que j'avais dans mon cœur. Tu vois qu'elle veut t'offrir sa vie. Seigneur, utilise-la. Alors, vous savez, quand on est jeune, on imagine des choses. Et on se dit, ça va être de cette façon, de cette façon, de cette façon. Et le temps passe. Mais la promesse de Dieu demeure. Elle est fidèle. J'ai pu le servir au milieu des enfants, au milieu des adolescents, et je le sers dans la responsabilité des épouses de Gédéon depuis plus de 10 ans, mais ce n'est pas la responsabilité qui compte, c'est le service, et c'est le cœur pour le service. Voilà, alors vous jugerez si je suis convertie ou pas. Un grand merci, ma sœur, un grand merci, gloire à Dieu. Ça valait la peine de lui laisser le temps pour rendre témoignage à la gloire de Dieu, combien le Seigneur est bon. Amen. Oui, des enfants chrétiens. C'est vrai que ça me rappelle une jeune de Nice, vous savez, un jour à une réunion de jeunesse, je lui ai dit, tu sais, Estelle, samedi, tu rends témoignage à la jeunesse. Elle m'a regardé, elle m'a dit, mais ça ne va pas. J'ai dit, pourquoi? Elle m'a dit, je suis juste sauvée, moi. Parce qu'elle n'avait pas touché à la drogue, elle n'avait pas touché à ceci et cela. Gloire à Dieu, amen. J'ai dit, mais justement, tu es juste sauvé, c'est ça le plus important, non? Et elle avait rendu un très beau témoignage. Merci Seigneur pour ces enfants qui grandissent dans les églises et cette semence de vie qui est mise. Merci ma sœur pour ce beau témoignage. On laisse la place à notre frère, hein, voilà, parce que le service de Dieu, c'est pas juste l'homme, hein, c'est l'homme et l'épouse. Hein. Voilà, on lui laisse toute la place. On est là jusqu'à 2-3 heures de l'après-midi, mais pas plus. Hein. Bienvenue. Bienvenue Vincent. Non, mais avec la tête que j'ai, vous croyez que je vais vous prendre votre livre? C'est une jeune fille, elle s'appelle Myriam. Elle est assise par terre sur la grande place de Montpellier, la place de la Comédie. Elle a 20 ans.
elle est droguée. Et elle regarde tout le monde avec une colère, une haine. Et personne ne s'arrête pour lui demander une direction ou un renseignement. Sauf que deux personnes s'approchent et un du temps un petit Nouveau Testament comme ça. Elle dit, non, mais avec la tête que j'ai, vous croyez que je vais vous l'acheter? Et je lui réponds simplement avec tellement d'empathie et de douceur, mademoiselle, on ne vous le vend pas. C'est un cadeau, c'est pour vous. Et elle est touchée. Elle prend ce Nouveau Testament, elle le met dans son sac et pendant quelques années, elle va le feuilleter, le lire. Elle va être un petit peu en révolte contre ce Nouveau Testament aussi. Elle dira un jour, elle va le jeter par terre, elle dira, mais c'est trop simple, si c'était vrai, ça se saurait. Mais toujours, elle le reprend. Et puis, bon, sa vie va être de plus en plus compliquée, rupture avec sa famille, rupture avec tout, la drogue de plus en plus dure. À 25 ans, elle touche le fond. Son cerveau est à moitié brûlé par la drogue. Elle est désespérée. Dans ces moments de lucidité, elle essaye de s'en sortir. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne voir ses parents, elle va voir sa maman. Elle lui dit, je t'en supplie, fais-moi enfermer, fais quelque chose pour moi, j'en peux plus. Aide-moi. Alors, sa maman dit, écoute, je veux bien essayer pour une cure, une énième cure, mais avant, j'aimerais qu'on aille voir un pasteur. Alors là, elle est très étonnée du pasteur. Elle n'en avait jamais rencontré, donc elle dit oui. Le pasteur commence à la voir pendant l'entretien, elle lui parle, mais elle comprend strictement rien à ce qu'il dit, rien du tout. Au contraire, elle se moque de lui, elle rigole. Le pasteur s'en aperçoit et lui dit, mademoiselle, est-ce que vous voulez que je prie pour vous? Elle dit, allez-y. Le pasteur commence à prier de tout son cœur pour cette jeune fille, et puis elle est dans cette pensée, puis tout d'un coup, elle se rappelle ce petit livre bleu, elle se rappelle ce qu'elle a lu, et elle s'adresse au Dieu de ce livre. Elle dit un seul mot, enfin 2 mots, c'est maintenant. Elle se tourne vers Dieu, et dans cette prière, ça veut dire si tu dois faire quelque chose, c'est maintenant. Vas-y, je suis prêt, je suis prête. Et ça a été maintenant. L'Esprit de Dieu est descendu sur elle, alors que le pasteur priait. Et elle a senti comme une puissance, une force qui chassait ses ténèbres. Et elle a commencé à marcher avec Dieu. Amen. Myriam. Et quelque temps, j'étais à Montpellier, dans une belle église, il y a beaucoup de monde. Pourtant, c'était la semaine du 14 juillet, je m'attendais à ce qu'il y ait de moins en moins de monde. Mais là-bas, en juillet, il y a plus de monde que dans les autres mois, parce que c'est touristique comme encore. Et à la fin, je dis, ceux qui sont intéressés par le ministère Gédéon, qui viennent me voir, je me tiendrai dedans. Et beaucoup de personnes sont venues, on a parlé, on a donné des petits prospectus, ça devenait à nuit des Gédéons, pour ceux qui voulaient réfléchir, à prier, je leur ai donné ma carte, etc. Puis à la fin, il y avait une personne qui s'avance, c'était la dernière, elle avait un mouchoir, on sentait qu'elle avait prié, vraiment pleuré. Elle s'approche, elle me dit, voilà, je m'appelle Myriam. Je vais vous raconter mon témoignage. Et à ce moment-là, Myriam me raconte son témoignage. J'avais un stylo et un papier, j'ai commencé à écrire en même temps qu'elle racontait son témoignage. Parce que je dis là, il y a quelque chose de vraiment puissant qui montre que la parole de Dieu, c'est quelque chose de magnifique. À la fin, elle me dit, voilà, je ne savais pas qui m'avait offert ce Nouveau Testament. Maintenant, je le sais. Je sais que ce sont les Gédéons. Et je me suis avancé pour vous remercier. Pour remercier pour ce que vous faites, parce que vous avez vraiment sauvé ma vie. Vous avez été un moyen de salut pour ma vie. Mais ce Nouveau Testament, je ne sais plus où il est. Je sais que je l'ai donné à quelqu'un qui en avait plus besoin que moi. Vous voyez, ce Nouveau Testament, il a déjà sauvé Myriam, mais peut-être qu'il en sauvera d'autres. Amen. Parce que c'est ça, la parole de Dieu. Amen. Ah oui, on porte du fruit, des fois 10, des fois 30, des fois 100. Que le Seigneur soit béni. Je remercie frère Trapani, Vincent, pour le risque qu'il prend de me faire venir ici. Ce n'est pas la première fois que je viens. Qui se rappelle de moi ici? Voilà, très bien. Qui se rappelle de ce que j'ai dit? C'est plus important. C'est plus important. Voilà, alors les Gédéons, je suis responsable au niveau national depuis quelques années. C'est-à-dire, on m'a appelé alors que j'étais ingénieur à Dassault Aviation. Il m'a dit, quitte ton travail, vas-y. Sillonne les églises, parle de ce ministère
qui concerne des personnes des églises. Pour être membre Gédéon, il faut être membre de l'église. Pour pouvoir donner un Nouveau Testament comme ça, ne m'en demandez pas, je ne vous en donnerai pas. Ils sont faits pour les inconvertis. Il faut être membre de l'association des Gédéons. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, comme il n'y a pas de Gédéon encore, pas encore, je dis bien, hein, eh bien, on ne peut pas donner. Il faut que quelqu'un du continent arrive et donne le Nouveau Testament. Et je suis venu aujourd'hui pour créer un groupe en Corse. Amen. Pour trouver des âmes, des frères, leur épouse, qui ont à cœur d'offrir la parole de Dieu dans des endroits bien précis. Alors, cette association s'adresse particulièrement aux responsables, aux cadres, aux gradés, aux professeurs, aux artisans, tous ceux qui, pour une raison ou pour une autre, se cachent souvent derrière leur travail en disant « j'ai trop de travail ». C'est cela notre cible. On va les mettre au travail pour 3 choses. 1, il faut qu'ils s'unissent, qu'ils prient ensemble, qu'ils s'encouragent ensemble. Ils traversent quelquefois les mêmes problèmes et il faut qu'ils se soient vraiment soudés. Il faut qu'ils s'unissent. 2, il faut qu'ils aient un témoignage qui s'améliore au contact les uns des autres, leur témoignage personnel. Le témoignage personnel, c'est toujours avoir un Nouveau Testament et le sortir lorsqu'on est avec une caissière, lorsqu'on est en train d'acheter le pain, lorsqu'on est dans notre vie de tous les jours, n'est-ce pas? Mais le témoignage personnel aussi, c'est celui de notre vie. Quelquefois même sans parler, avec un sourire à quelqu'un. C'est ça notre témoignage personnel, c'est ce qu'on est. S'encourager, donc se réunir, s'unir, s'encourager dans le témoignage personnel et enfin, après, distribuer la parole de Dieu dans des lieux très précis, afin qu'elle porte du fruit. On les distribue, ce petit Nouveau Testament-là, on les distribue chez les étudiants, chez les lycéens. Hein. Je me souviens d'avoir distribué, d'être rentré dans le lycée collège catholique à Ajaccio, juste là. Hein? Saint-Pierre-Saint-Paul. On était 7 ou 8, on nous a acceptés. Le matin, au téléphone, on nous dit venez à 10h. À 10h, on était là. On avait mis des tables à 5-6 endroits avec le Nouveau Testament et les élèves, ils ont commencé à en prendre. Au début, il n'y en avait pas beaucoup, ils étaient timides. Puis petit à petit, il y en a 1, 2, 10, 20, 30. Quand on a fini, il y avait 630 élèves, il y a 630 Nouveaux Testaments qui ont été donnés. Amen. C'était une très belle distribution. Ça, c'est la vie Gédéon. J'ai des petits témoignages au niveau Gédéon aussi. On donne ça aussi dans les prisons. On les confie aux aumôniers parce que c'est très difficile d'aller dans les prisons, à moins d'être soi-même aumônier ou visiteur de prison ou accompagnant les aumôniers. On les donne aussi dans les gendarmeries, au niveau des pompiers. Et je me rappelle justement la grande caserne de pompiers là, à Ajaccio, on avait l'hôtel juste au-dessus. On est allé proposer des cartons avec notre petit bleu. Ils en ont accepté 100 et quelques. Et c'est le chef de corps lui-même qui les a remis à tout son personnel le matin. C'est formidable. Notre témoignage, on distribue à Corté. Alors Corté, pour moi, c'est une ville un peu particulière. Je disais au Seigneur, partout où je voudrais aller, sauf à Corté. Alors, vous allez me dire pourquoi? Ben, Corté, pour moi, c'est l'internat. Quand j'étais enfant, j'habitais dans les montagnes corses. Alors, je fais juste une aparté. Je suis ni pasteur, ni génétus en Corse. J'ai entendu une annonce qui disait le pasteur, il a des origines corses. Non, la seule origine que j'ai, c'est une origine, de cœur. C'est d'avoir vécu ici toute mon enfance, dans la forêt de Vizavone, pendant des années, 12, 13 ans, et d'avoir été à Corté. Donc, Corté, pour moi, c'était l'internat, c'était, voilà. Bien sûr, on ne m'a jamais parlé de Jésus à Corté, ni d'ailleurs à Taton où je vivais. Et on a distribué à l'université. Et je levais les yeux et je voyais le lycée Pascal Pau. Et je disais, Seigneur, c'est quand même une grâce extraordinaire. Moi qui n'ai jamais entendu parler de Jésus alors que j'étais dans ce lycée, maintenant, dans ce collège-lycée, maintenant que je suis là, je peux le regarder, il est toujours là. Et moi, je suis chrétien, je peux offrir la parole de Dieu. Et l'après-midi, on a distribué à la sortie. Alors, il y en a qui se sont mis à la sortie du lycée, là, en ville. Et puis moi, je m'étais mis en bas, là où il y a les bus qui sortent. Et j'ai commencé à distribuer tous les élèves qui venaient chercher les bus. Avant, j'avais été donné
au chauffeur de bus, leur expliquer qui j'étais, etc. Attention, je ne suis pas témoin de Jéhovah. Et tout. Puis, et à un moment donné, il y a des gamins qui montaient dans un bus, je donnais, ils ont tous pris, et il y avait marqué le nom de mon village. Seigneur, merci. Alléluia. Merci parce que ces enfants-là, la différence de moi, ils ont eu la parole de Dieu. C'est ça, le but de ma venue, c'est que tous ces jeunes, tous ces enfants, voilà, ils puissent avoir la parole de Dieu. L'après-midi, là, je voulais faire un peu d'humour, mais enfin, on n'en est pas large. On est allé chez les pompiers. Mais c'était tard, il était 19h déjà. Hein. On avait distribué toute la journée en faculté. Et on était un peu fatigués avec mon beau-frère. Et on rentre, donc toujours à Corté, et il n'y avait personne. Alors, on rentre au niveau des pompiers, là, personne. Et puis, on voit une salle avec une télévision et des gens assis, là, les pompiers. C'était la salle de repos de l'équipe d'alerte. Donc, on rentre avec nos Nouveaux Testaments, j'en avais pris 5-6, et on commence à proposer. Les jeunes nous regardaient, mais comment vous êtes là? On a vu la porte ouverte. Bon, qu'est-ce que vous donnez? Alors, pourquoi pas? Et puis, paf, ils sont tous partis. Et alors, je me suis dit, j'ai dit à mon frère, reste là, moi je vais à la voiture, je ramène un carton, et on va continuer. Donc, j'ai pris le carton et je suis revenu. Et là, j'ai vu mon beau-frère, il n'est pas grand, hein, comme ça, devant un gaillard comme ça, qui criait, mais qui êtes-vous? Qui vous a donné la permission de donner ça? Vous vous êtes trompé de porte. Et mon beau-frère, il bafouillait, mais voilà, on est des géants. Qui êtes-vous? Alors, bon, moi, j'arrive avec mon carton, donc je l'ai un peu caché quand même. Et on était, voilà. Et puis, il y a vraiment un grand costaud, et rien qui nous disait, vous vous êtes trompé de porte, et tout. Je dis, mais je suis désolé, voilà, vous savez, on est des géants. Hier, on a distribué dans le lycée catholique à Ajaccio. Alors, vous n'êtes pas témoin de Jéhovah? Je dis, non, pas du tout, non. On est chrétiens évangéliques, on fait juste donner la parole. Il me regarde comme ça, et puis, bon, alors donnez-le, parce que si vous aviez été témoin de Jéhovah, je vous aurais dit, vous vous êtes trompé de porte. Et on a pu en donner à chacun. La parole de Dieu, elle est efficace. J'avais demandé un verset, mais je ne sais pas, c'est 23, 26, j'avais mis 23 aussi. Ma parole n'est-elle pas un feu, un marteau qui brise le roc? Ça, c'est ce qu'on me distribue. Et si vous lisez un petit peu avant, il est question de ne pas mêler la paille avec le froment. Là, on ne mêle rien du tout. On donne la parole de Dieu, la pure dynamite. C'est notre arme. C'est notre arme. On confie cela aussi aux aumôniers de prison, aux aumôniers, je l'ai déjà dit, mais aux aumôniers militaires aussi. Et dernièrement, à Istres, on a une grande base aérienne. L'aumônier de la base aérienne est venu nous voir. On l'a invité. Et il a raconté cette histoire. On lui avait confié du Nouveau Testament, les mêmes que cela, mais vraiment fait pour les militaires. C'est couverture camouflée. Merci, ma mémoire. Voilà. Et il est parti avec plein de Nouveaux Testaments au Mali. Et là, au Mali, il a fait une petite tente dans laquelle il faisait une chapelle, il recevait les gens, etc. Il a vu ce Nouveau Testament-là. Et il y a une alerte et boum, il y a des bombes qui sont tombées. Ils sont tombés juste sur la tente, juste à côté de la tente. Et il nous a montré les photos des Nouveaux Testaments transpercés par des éclats d'obus. Ce n'était pas réel. Et un jour, il est parti avec tout un groupe. Ils ont traversé tout le Mali en convoi militaire pour faire une opération. Et là, c'était vraiment tendu. Il y avait des jeunes, il y avait des gens très, très jeunes. Et lui, il avait rempli de ses poches du Nouveau Testament, son sac. Et il sentait qu'il y avait une tension. Dernièrement, il y avait eu un attentat, il y avait eu un mort, il y a eu des bombes, il y avait eu des tirs de loin, enfin, etc. Ils étaient vraiment dans une zone extrêmement dangereuse. Et ils ont commencé à traverser cette zone et la nuit est arrivée, donc ils ont fait un carré avec tous les véhicules blindés. Voilà. Et ils ont mis des mitrailleuses à chaque coin, des gardes, et au milieu, chacun sortit son lit pliant et mis sa moustiquaire, voilà, pour passer la nuit. Et là, j'ai appris qu'ils ont sur leur casque plusieurs lumières, dont une qui est la lumière rouge. C'est celle qui permet de lire sans être vu de loin. On ne vous repère pas de loin, vous pouvez quand même lire.
Donc chacun a sa petite lumière rouge et voici que Olivier, l'aumônier, se met sur son lit, il allume sa lumière rouge, là comme ça, sa moustiquaire s'éclaire légèrement de rouge et il commence à lire la parole de Dieu. Et il entend une voix qui dit « Pasteur, pasteur !» Il dit « Oui, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je peux en avoir un de petit livre aussi pour lire ?» C'était Jonas. Jonas, il le connaissait déjà depuis quelque temps. Il avait eu des discussions avec lui, il avait prié avec lui, il était tout heureux de lui donner le Nouveau Testament. Et Jonas va dans son lit, sur son lit là, comme ça, il allume sa petite lumière rouge et paf, un deuxième moustiquaire qui s'allume et quelqu'un d'autre qui lit la parole de Dieu. Bien sûr, vous imaginez qu'il n'y a pas grand-chose à faire hein, le soir au Mali, hein, lorsqu'on est comme ça sous tension. Et puis il y a une petite voix qui dit « Jonas, tu dis quoi? Va voir le pasteur, il te dira. » Donc notre militaire se lève et reçoit une petite Bible, hein, un petit Nouveau Testament, retourne dans son lit, il allume sa lumière rouge et une troisième lumière s'allume. Puis un autre militaire dit « Je peux en avoir une, moi. Je peux en avoir une, moi. » Et puis tous se sont levés, ils sont allés voir l'aumônier et à chacun, il a remis un exemplaire de la parole de Dieu. Et alors qu'il y avait cette nuit-là du Mali où il y avait beaucoup de tensions, où tout le monde était vraiment tendu avec de la crainte. Ils ont tous ouvert la parole de Dieu. Toutes les moustiquaires étaient illuminés. Tous les militaires ont commencé à lire la parole de Dieu. Ce n'était pas le bon moment pour qu'il y ait la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas le bon moment. Alléluia. Mais nous, on dit qu'ils ont des pattes, ces Nouveaux Testaments. Ils se retrouvent toujours au bon endroit, au bon moment. On a rencontré un frère, un ami, ça ce sont tous les témoignages que j'ai dans le cœur. Et après, il y aura la parole de Dieu, parce que j'ai à cœur aussi, hein, j'ai préparé quelque chose à part pour l'Église. On était dans un rassemblement, et il y avait un jeune qui jouait de la musique, qui faisait de la louange, des chants, et ça, il faisait un petit concert. Je ne sais pas si jeune que ça, d'ailleurs. Et à un moment donné, il dit « Ouais, mais moi, j'ai rencontré en prison, j'étais en prison quand le Seigneur s'est révélé à moi. » On a écouté ça et on s'est dit quand même, on aimerait bien avoir son témoignage, cet ami. Et donc, quand le concert était fini, il était en train de plier ses affaires, les guitares, ça dans des balles et tout. On s'approche, on lui dit, mais voilà, on est Gédéon, on veut savoir comment vous avez rencontré les Seigneurs. En prison, je vais vous dire, moi. Et il va dans sa malle, il fouille, et il trouve un petit bleu comme ça, il nous le ramène. Il dit, voilà, j'ai été arrêté, mis en prison, on m'a tout enlevé. Et la seule chose que j'avais sur moi, c'est un Nouveau Testament. Je ne sais pas qui me l'a donné et comment il s'est retrouvé dans ma poche. Mais une chose est sûre, c'est quand j'étais tout seul dans ma cellule, la seule chose que j'avais sur moi, c'est ça. Alors on a ouvert le Nouveau Testament et on a dit, ah, ça vient de Perpignan, c'est marqué Perpignan, c'est le groupe de Perpignan qui vous l'a donné. Il me dit, mais je n'ai jamais été à Perpignan. Un Nouveau Testament, on s'est déplacé mystérieusement de Perpignan à Marseille. S'est retrouvé, il pense que c'est la copine de la Laure qui lui a mis dans son sac, enfin, dans sa poche au moment où il a été arrêté, et ce Nouveau Testament. Et en lisant la parole de Dieu, il a senti l'Esprit tomber sur lui. Il s'est converti et aujourd'hui, il chante l'Évangile. Quelle grâce, quel privilège. Et puis, bon, il y a nos épouses aussi. Ouais, elle va nous un témoignage encore. Je vais lui demander de monter. Voilà. Hein? Et elle va nous dire un petit peu ce que font les épouses. Parce que nous allons dans les maisons de retraite, nous allons surtout dans les hôtels, etc. Mais eux, ils font un travail extraordinaire aussi. Je ne vais pas être longue. Ce sont les infirmières chrétiennes américaines qui, lors de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'elles ont vu revenir tous ces jeunes qui étaient partis à la guerre, qui étaient mutilés, qui étaient profondément choqués de ce qu'ils avaient vécu. Sachant que justement, les Gédéons offraient des Nouveaux Testaments à tous les militaires de l'armée, elles ont demandé si elles pouvaient en avoir un personnellement dans leur poche, afin d'apporter du réconfort à ces militaires. Et donc, les Gédéons se sont tournés vers leurs épouses en leur disant, puisque ce sont des dames qui font cette demande, on aimerait que ce soit vous qui y répondiez. Et ils ont édité un Nouveau Testament qui est très beau, qui est blanc, et qui, en fait, est à destination de toutes les blouses blanches. C'est simple, n'est-ce pas? Et petit à petit, cette œuvre s'est développée
Et en fait, au jour d'aujourd'hui, ce Nouveau Testament, nous ne l'offrons pas aux chrétiens seulement pour qu'elle ait dans la poche, mais à tout le personnel médical. J'en vois là-bas aussi. Et donc, nous allons de cabinets médicaux dans les endroits où on nous accepte, dans les cliniques et les hôpitaux, c'est très difficile. La seule expérience incroyable que j'ai vécue, c'est à Ajaccio. Je ne l'ai jamais raconté. Nous étions 3, c'est moi qui conduisais. On était garés là-haut et les filles ont dit c'est pas grave, c'est un hôpital. L'hôpital public ne nous accepte pas, mais nous, on va quand même proposer le Nouveau Testament. Donc, elles sont rentrées. On fait toujours la même prière. Seigneur, fais que nous soyons au bon endroit, au bon moment. Que nous ayons sur notre route les personnes qui nous ouvrent des portes, mais aussi la personne qui a besoin de toi. Parfois, c'est une patiente, parfois même, c'est un facteur, quelqu'un à qui on demande notre route. Et cette personne, c'est la personne pour laquelle nous sommes sortis. J'aime dire que le semeur sortit pour semer. Et si on ne sort pas, on ne peut pas semer. C'est très rare qu'on sème au pied de son canapé, n'est-ce pas? Il faut sortir. Et donc, comme nous sortons, le Seigneur bénit. Et mes 2 sœurs sont parties et moi, j'étais dans la voiture et je priais. En moi-même, je vous le dis franchement, je lui en avais pour 5 minutes. Elle voyait des filles à l'accueil, elle ressortait. Et le temps a duré. J'ai dû changer de place, mieux me garer. Elles ne sont pas revenues avant peut-être 30, 45 minutes. En fait, elles ont demandé à l'accueil si elles pouvaient offrir ce Nouveau Testament à toutes les infirmières et médecins de l'hôpital. Et la personne de l'accueil a dit écoutez, faites-le vous-même. Ah bon? Donc, beaucoup de personnes priaient aussi sur le continent pour cette action. Elles sont montées carrément au second et elles ont offert aux infirmières qu'elles ont rencontrées, au personnel médical. C'est un cadeau, voilà, etc. Nous faisons une action sur la Corse. Elles sont descendues au premier. Elles ont fait exactement pareil. Elles sont arrivées dans le hall et là, la dame qui leur avait donné l'autorisation s'est précipitée sur elle. Et donc, mon amie me dit, je me suis dit, non, c'est pas vrai, elle va nous faire tout ramasser. Manque de foi. Elle leur dit, je ne vous ai pas posé une question. Et elle avait le Nouveau Testament qu'elle avait reçu elle-même. Est-ce que vous êtes témoin de Jéhovah, décidément? Et elle a dit, non, pas du tout. Parce que je vous aurais demandé de le reprendre et je vous aurais rendu le mien. Mais puisque vous n'êtes pas témoin de Jéhovah, je vous remercie et je vous promets que je le lirai. Voilà notre action. Voilà ce que le Seigneur fait. Je n'ai pas de temps pour vous raconter, mais j'ai des tas de témoignages. Cette semaine, on a reçu avec Vincent un mail d'une personne qu'on ne connaît pas, un médecin qui nous dit « Je suis médecin catholique, j'ai trouvé dans mon cabinet et je ne sais pas pourquoi il est là. » C'est vrai que souvent, la secrétaire, si elle accepte, on le pose, ou quelqu'un l'a laissé, on ne sait pas. Voilà. Elle a trouvé ce petit Nouveau Testament, elle a gardé. Et puis, elle s'est souvenue de l'Évangile. Elle s'est souvenue qu'elle avait essayé de lire la Bible plus jeune et qu'elle n'y comprenait rien. Et elle a eu envie de lire quelques versets des évangiles. Et là, elle a retrouvé la foi. Elle dit, j'ai retrouvé la paix que j'avais perdue, j'ai retrouvé l'assurance que j'avais perdue. Et je veux vraiment... Elle a fait des recherches. Elle a fait des recherches sur les Gédéons. Elle a retrouvé l'histoire de départ des Gédéons. Et elle nous demande de lui en envoyer une petite Bible de poche, une mini Bible de poche, dit-elle, pour mes 2 enfants. Voilà ce que fait le Seigneur, lorsqu'on sort pour semer. Et puis, nous, on sème, et puis d'autres récoltent, d'autres moissonnent, et on se réjouira là-haut tous ensemble. Alléluia. Lorsque j'ai quitté la Corse, j'avais 15 ans. Je suis rentré donc sur le continent et j'étais au lycée en seconde. Il y avait une jeune fille au lycée qui était un peu différente des autres, qui avait un témoignage différent, voilà, quelque chose qui marquait. En fait, cette jeune fille était chrétienne. Et l'année d'après, elle est devenue une bonne amie, puis ma meilleure amie. Mais il y avait toujours quelque chose qui nous séparait. Je ne pouvais pas m'approcher d'elle, elle était, voilà. Et puis à un moment donné, juste avant le bac, elle m'a offert la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et elle m'a dit, commence par, je t'ai fait un cadeau, je t'ai acheté une Bible. Et j'ai découvert la Bible ce jour-là, le jour où elle me l'a offert. Et j'ai lu, donc je fais partie d'une grande famille. Hein. On est 8 enfants encore, on était 8 enfants. Et donc j'étais le dernier, je me cachais pour lire. Je me cachais pour lire la Bible. Et tous les jours, tous les soirs,
en cachette. J'ai lu les évangiles, les actes des apôtres, les lettres de Paul, de Pierre, de Jacques. J'ai lu tout ça, j'ai dévoré ça. Et puis on est parti avec mes parents, on est parti en bateau. On avait un voilier, beau voilier de 13 mètres. Et on est descendu on habite Martigues, pas loin de Martigues. Donc, on est parti de Martigues, on est descendu sur Ajaccio, puis après on est descendu Bouches de Bonifacio, puis là on est parti le long de la Sardaigne, on est descendu jusqu'en Sicile, puis après on est remonté par l'Italie, et on s'est retrouvé à l'île d'Elbe. C'est pas loin de l'île d'Elbe. Hein. C'était un beau petit mouillage, un endroit où on avait posé l'ancre au bon endroit. Il y avait quelques bateaux autour de nous, calme plat, il y avait le beau soleil. Je n'avais pas pris ma Bible. Parce qu'en bateau, la Bible, tout le monde l'aurait vue. Et je ne voulais pas qu'on la voie. Mais dans mon cœur, il y avait quand même quelque chose qui disait, pourquoi tu n'as pas pris ta Bible? Pourquoi tu ne dis pas que tu es chrétien? Parce qu'avec à force de lire, je sentais vraiment que je faisais un pas avec le Seigneur. Que je m'avançais vers lui. Je n'étais pas allé en réunion, mais j'avais lu la parole de Dieu. Et puis, il y a eu, dans la nuit, il y a eu un coup de sirocco, un très fort coup de sirocco, quelque chose de violent. Vous savez, ça peut être violent la mer. Hein. Ajaccio, vous avez vu déjà. Hein. Et là, ça a été violent. Et, il y a un bateau qui est rentré dans le nôtre en pleine nuit. Mon père a voulu le pousser, il est tombé à l'eau. Enfin, il y a eu des moments très difficiles. On a récupéré mon père, on a réussi à faire le tour de l'île. Et là, le vent a décuplé, il y avait des trombes d'eau. Le bateau était penché, il y a les voiles qui partaient alors qu'on ne les avait pas montées. Enfin bref, on a réussi à se cacher dans une crique à l'abri. On a mis toutes les ancres qu'on avait, ça a tenu. Une centaine de bateaux ont coulé ce jour-là. Ce coup de sirocco était si violent, si soudain, qu'on ne s'y attendait pas. Dans la nuit, ça c'est la Méditerranée, le Mistral est arrivé. Et il a fallu se remettre à l'abri ailleurs. Et là, j'ai fait le bilan, j'ai dit non, Seigneur, il faut que je... S'il m'était arrivé quelque chose, il faut que ce soit clair. Il faut que je m'engage, Seigneur. Je suis retourné à la fin des vacances, là, en fin août. J'ai revu cette jeune fille qui m'a offert la Bible. Et je lui dis, voilà, j'aimerais que tu m'aides. Je voudrais venir dans ton église. Et j'ai toute ma famille. J'aimerais que tu m'aides à tenir bon dans la foi. Et cette jeune fille, elle a accepté. D'ailleurs, elle a accepté plus parce qu'elle est devenue mon épouse et qu'elle est là aujourd'hui. Voilà. Elle est devenue la mère de mes enfants. Et je ne vous dirai pas qu'elle est la grand-mère de mes petits-enfants parce que là, voilà. C'est ça, elle n'aime pas. La parole de Dieu. Vous voulez que je ne donne pas la parole de Dieu aujourd'hui? Elle est extraordinaire. Alors, on va l'ouvrir. On va l'ouvrir, cette parole. Dans le dernier livre de l'Ancien Testament, prophète Malachie, le chapitre 3 et le verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Alors, je rassure, les pasteurs peut-être tendus, je parle d'offrande, c'est bon? Pas tendu, c'est bon. Parce que j'avais préparé ce passage, je l'ai lu dans une grande église, et le pasteur m'a dit après, oh, je me suis cru que tu avais prêché sur les offrandes. Non, non, non. Non, c'est vrai que là, le problème, c'est qu'il y en avait plusieurs de problèmes. Le peuple, eh bien, il n'avait pas obéi à la voix de Dieu, notamment dans les offrandes. Plus haut, il est dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. En quoi on doit revenir, Seigneur? Et il est écrit, un homme trompe-t-il Dieu? Et donc, il y avait un grave problème, c'est qu'il y avait une alliance et le peuple avait ignoré l'alliance. Oui. Il y avait un engagement entre deux personnes, entre Dieu et le peuple, une alliance. Il devait faire quelque chose, il devait suivre la loi et après il serait béni. Et il ne suivait pas la loi, il voulait être béni. Non,
Ça, ce n'était pas possible. Dans ce texte, Dieu propose donc un contrat nouveau, pas une nouvelle alliance, ça viendra plus tard, mais un contrat, un deal. Dieu propose de le mettre à l'épreuve. De le mettre à l'épreuve. Il dit, si vous verrez, voilà, c'est moi qui vous le dis, je vous donne ça. Si vous me mettez à l'épreuve de cette façon, vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux et si je ne répands pas la bénédiction. Je répandre sur nous la bénédiction. Il a invité le peuple à tester l'étendue de la richesse de la bénédiction de Dieu. Et ça, je crois qu'aujourd'hui aussi, pour nous, ça doit nous interpeller, parce qu'il y a peut-être parmi nous des hommes, des femmes qui ont l'impression que cette alliance que Dieu avait faite avec sa vie, par le sang de Jésus, eh bien, il n'a pas été au bout et qu'à un moment donné, il s'est retiré. Il n'y a pas une condamnation, mais Dieu propose quelque chose d'autre. Il propose une nouvelle occasion, toujours par le sang de Jésus, toujours par le sang de Jésus, mais il propose une nouvelle occasion. Moi, ce qui me touche ici, c'est que ce n'est pas l'homme qui propose. Ce n'est pas l'homme qui dit, écoute, Seigneur, je te propose quelque chose, c'est qu'on va essayer de s'améliorer et tu pourras nous bénir à nouveau. Non, c'est Dieu qui propose. Et Dieu est toujours force de proposition. Dieu ne va pas vous condamner aujourd'hui, mais il vous propose encore quelque chose. Vous savez, je crois que quand quelqu'un est tombé, Dieu continue à proposer sa grâce. Amen. Il continue à proposer sa grâce. Ça ne vient pas de l'homme, ça vient de Dieu. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Et il est écrit, c'est aujourd'hui le jour du salut. Le jour du salut, ce n'est pas hier, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Et le Seigneur est toujours constamment à proposer sa grâce. Bon, vous avez compris que j'ai laissé tomber la présentation des Gédéons. Donc, j'enlève mon insigne, pour que ce soit clair, et que j'ai revêtu maintenant la casquette du prédicateur de l'Évangile. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Nous avons ça dans 2 Corinthiens 6,2 ou dans Ésaïe 49,8. Voici maintenant le temps favorable. Et le Seigneur réinsiste en disant que c'est maintenant le temps favorable. Le mot du Seigneur, c'est maintenant. Le mot du diable, c'est demain ou hier. Alléluia, définitivement, nous allons passer dans le vocabulaire du Maître. Alléluia, du Père Céleste. Nous allons nous laisser bénir. Voici maintenant le jour du salut. Et il promet 2 choses. Oh, ça va très vite, là, ils sont forts. Hein? J'ouvre les écluses des cieux. Et j'aimerais prendre cette image des écluses. On a des écluses tout le long du Rhône, là, ou du canal du Midi. On en voit, j'en ai pris en bateau, des écluses. Et une écluse permet de franchir une difficulté. Amen. Si vous n'avez jamais de difficulté, ce n'est pas pour vous. Vous pouvez sortir, voilà. Mais si vous avez des difficultés, écoutez bien la parole de Dieu. Une écluse permet de franchir une difficulté pour un bateau qui navigue sur un fleuve ou sur un canal. Et il lui permet d'aller un peu plus haut. Alléluia. Et dans l'image donnée, dans cette espèce de parabole donnée ici par le prophète, c'est que du ciel, il y a une écluse qui s'ouvre et qui laisse passer de l'abondance. Alléluia. Amen. Effectivement, il est question pour nous, non pas de descendre au niveau de la terre, on y est déjà, on a déjà tendance à se laisser porter par le courant vers ce qui est en bas, mais c'est pour nous l'occasion de prendre le bateau et de monter une écluse. Voici l'image que je vous donne. Alors, les écluses, elles sont comme ça, vous avez une porte en haut qui s'ouvre ou qui ne s'ouvre pas, une porte en bas qui est ouverte, elle. Le niveau de l'écluse est au ras de ce qui est le plus bas. Le bateau rentre dans l'écluse. La première chose qu'on fait, c'est qu'on attache solidement le bateau.
d'accord, solidement le bateau. Et puis, on ferme la porte du bas, n'est-ce pas? Et après, on ouvre petit à petit la porte du haut. L'eau commence à arriver, à bouillonner dans l'écluse et petit à petit, le bateau s'élève sans qu'il n'ait rien à faire qu'à attendre que l'eau le porte vers le haut. Et une fois que l'écluse, la porte du haut est entièrement ouverte, et le bateau s'engage, il est au niveau plus haut. Amen. Il est au niveau plus haut. Ah. Moi, j'aimerais prendre des écluses ce matin. Alléluia. J'aimerais me trouver au niveau le plus haut. Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Je crois que la vie chrétienne est une succession d'écluses qui nous rapprochent de Dieu. Alléluia. Nous habitons dans les Bouches-du-Rhône. Ouais. Bien, je peux vous dire que j'ai posé la question, jamais personne n'a bu l'eau du Rhône à ce niveau-là. D'accord? On a pris l'avion là, il y a 3 jours et on s'est élevé, on a vu quand le Rhône rentre dans la mer. Et si vous avez vu l'eau noire qui va, ou marron qui va très très loin, ça ne donne pas envie d'aller remplir sa bouteille, n'est-ce pas? Par contre, si vous prenez une succession d'écluses et vous montez à l'origine, là-haut, à la source, c'est un glacier qui s'écoule, l'eau est glacée, elle est fraîche, elle est pure. Mes amis, c'est ça que nous recherchons, c'est la pureté de l'évangile, de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu qui vient d'en haut, non pas mélanger. On ne mélange pas, comme on dit tout à l'heure, la paille avec le froment. Alors, 2 choses à faire. C'est qu'il faut attacher le bateau. Vous avez entendu, hein? On attache le bateau. Oui. Et on l'attache où, le bateau? On l'attache en haut. En fait, on a des glissières, vous savez, c'est-à-dire que ça glisse, on l'attache fortement sur la glissière et au fur et à mesure, ça s'élève. Mais moi, l'image que j'aimerais laisser, c'est ça. On l'attache en haut. Imaginez que quelqu'un qui ne saurait pas, il rentre son bateau, il attache bien en bas, fort serré, parce que lorsque l'eau arrive, hein, le bateau, il ferait ça, hein, il faut qu'il soit bien attaché. Hein. Et on ouvre. Et l'eau commence à monter, mais le bateau, il est attaché en bas. Il commence à pencher avec les amarres et il finit par couler. Mes amis, avec la parole, avec le Seigneur, c'est pareil. Si on reste attaché en bas, on finit par couler. On finit par couler. Et ça, c'est une chose que j'ai remarqué. J'ai remarqué que les personnes qui se convertissent, mais qui laissent l'attache du bas, un jour ou l'autre, ils finissent par couler. Un jour ou l'autre, l'attache est trop forte et les attire vers le fond. La Bible dit, là où est ton trésor, là est ton cœur. Vous êtes d'accord avec moi? C'est Jésus qui le dit. Hein? Là où est ton trésor, là est ton cœur. En fait, on a notre cœur qui s'attache malgré nous vers le trésor qu'on a. Et si notre trésor est ici-bas, sur la terre, eh bien, malgré tout, on s'y attache. Et quand l'eau arrive, quand le Seigneur veut nous faire monter plus haut, voilà, ça ne marche pas. Et pour progresser spirituellement, il y a des choses qu'on doit lâcher dans notre vie. Et là, ce n'est pas ma vie. La mienne, je sais ce que c'est. Et encore, j'en découvre tous les jours, mais la vôtre de vie, j'en sais rien, je ne veux pas savoir. Mais c'est en relation avec vous, avec Dieu, et il faut que vous soyez attachés là-haut. Alléluia. On est une ancre là-haut, solide. Notre foi, c'est une ancre qui est dans le ciel, nous dit la parole de Dieu. On est attaché en haut et naturellement, on monte. Alléluia. On monte. Et quoi qu'on fasse, même quand on fait des réunions extraordinaires, si on n'est pas attaché en haut, si on ne se détache pas en bas, eh bien, ça ne marche pas. On peut vivre des moments d'euphorie, on peut vivre des moments déni, mais petit à petit, on se retrouve toujours au même endroit. Et on se dit, mais c'est pas possible, ça fait 3 mois que j'essaye et je n'arrive pas, ça fait 2 ans, ça fait 10 ans, ça fait 40 ans qu'on lui annonce l'évangile, il est toujours attaché en bas, ça ne monte pas. Ça ne monte pas. Ouais. Parce que
je ne pense pas qu'on est béni comme ça. Tout le monde est béni tout le temps. Oui, oui, Dieu fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Alors, continuons à être méchants. Hein, ouais. Vous savez, c'est ces gens qui promettent la bénédiction. Hein. Alors, venez, et je pourrais même se servir de ce texte, venez, donnez-moi un peu d'argent. Vous êtes trop bénis, vous allez voir. Soyons sérieux. Hein. On s'engage avec le Seigneur et quoi qu'on fasse, si on ne se détache pas, eh bien, on ne monte pas. On ne parle. Marc Pernaud, qui est un pasteur à Genève, a dit si nous nous attachons à Dieu, si notre trésor, c'est notre sauveur, notre cœur sera transformé d'une bonne façon. Voilà, c'est tout. Il faut s'attacher au Seigneur. Il faut s'attacher aux choses de Dieu. Quel est votre livre favori? Ah, moi, j'aime bien si ça. Non, c'est la parole de Dieu. On peut lire tout ce qu'on veut. Mais il faut revenir à la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu, c'est elle qui va provoquer en nous la foi. Voilà, la foi. Et ce point d'attache, ça, c'est... Et même si on a envie de progresser, et même si on fait tout pour progresser, même si l'eau monte, si on est attaché, ça ne marche pas. La deuxième chose qui ne marche pas aussi, c'est la porte. La porte, il faut la fermer, la porte du bas. Il faut la fermer. Vous savez pourquoi? Qu'est-ce qui se passe si on ne la ferme pas? Ah ben, quand on ouvre en haut, on est tout emporté. C'est pour ça que quelquefois, il y a des belles réunions, il y a des gens qui prennent, oh là là, les gens, ils sont formidables, ils sont portés. Et puis, quelques temps après, vous n'en voyez plus personne. Pourquoi? Parce qu'ils ont été emportés. Voilà pourquoi aussi, si on ne ferme pas la porte, on est emporté à tout vent de doctrine. On laisse rentrer n'importe qui, n'importe quoi dans notre maison. On laisse rentrer des prédicateurs qui ne connaissent même plus la parole de Dieu, qui vous prêchent pour eux. Ça, c'est parole, c'est biblique. C'est des signes du temps de la fin. On ferme la porte, d'accord? Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit Jésus sur la porte fermée? Vous vous rappelez? Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Et là, dans le lieu secret, ton Père est là. Il te voit, il t'entend. Alléluia. Entre dans ta chambre, ferme la porte. Entre dans ta chambre, ferme la porte. L'intimité de Dieu est irremplaçable. Irremplaçable. Dieu peut tout faire pour nous attirer à lui. Nous avons laissé la porte ouverte, on va être entré. Pour moi, l'eau qui coule, c'est l'image du Saint-Esprit qui nous porte. Amen. Du Saint-Esprit qui nous porte. Alléluia. Il nous porte. Il veut nous amener plus haut. On s'approche de Dieu. C'est un bon programme, ça. Alléluia. On va passer une écluse. Et puis, petit à petit, dans notre vie, on va progresser avec le Seigneur. C'est magnifique. Je vais arrêter là avec l'image de l'écluse parce qu'elle est imparfaite, comme toute image de la cyclique. Parce que là, on pourrait croire que le bateau il monte et puis, hop, tout seul. Et que nous, il suffit d'être porté par le Seigneur et puis voilà. Mais il y a une chose qui est complètement différente avec la vie chrétienne et l'image du bateau. C'est que le bateau, il est le même une fois qu'il est en haut, alors que nous sommes changés. Le changement est intérieur. Le changement est intérieur. Et j'ai hâte de passer cette épreuve et de changer intérieurement, de monter vers le Seigneur. Je ne veux plus de ces sécheresses spirituelles. Vous connaissez ce que c'est la sécheresse spirituelle? Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, pour moi, la bénédiction, elle est en premier et essentiellement spirituelle. Amen. Elle est spirituelle. Je sais ce que c'est d'être sec. Je voudrais que cette eau, cet esprit de Dieu descende sur nous. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de ma bénédiction matérielle sur toute chair. C'est ça qui est écrit dans la parole de Dieu. Il est écrit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et il y en a pour tout le monde, les jeunes, les vieux. Vous vous rendez compte? Extraordinaire. Ceux qui viennent de se convertir comme les autres. L'important dans ce texte, je répandrai de mon esprit sur toute chair dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Le mot important là, c'est esprit. Le Saint-Esprit, c'est ça l'important.
Alléluia, de savoir que le Seigneur veut répandre son esprit sur nous. J'ai vu des choses cet été à la colonie de vacances, mais je me suis réjoui. J'ai vu des gamins de 10, 12 ans baptisés dans le Saint-Esprit. Alléluia, alors qu'on a porté la parole depuis deux jours. On a été débordés, d'abord 2, puis 4, puis 10, puis sur les 35, il y en a eu 25 qui ont été remplis du Saint-Esprit. Puis il y a un autre groupe des tout petits. Ils ont été baptisés de 6 à 9 ans. Ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Et dans la chambre, il y a ils devaient avoir 9 ans. 9 ans, les gamins se réunissaient, il n'y avait personne, ils étaient qu'ensemble, il y en avait 2 qui avaient été baptisés du Saint-Esprit, ils ont prié les uns pour les autres, et 2 ont été baptisés du Saint-Esprit dans la chambre. Alléluia. Amen. C'est ça dont on a besoin. Alléluia. En Corse, on a besoin de ça. Alléluia. Moi, j'ai besoin de ça. Amen. Le Seigneur répand son esprit. Je répandrai mon esprit dans ces jours-là. Êtes-vous prêts pour prendre une série d'écluses? Parce que les écluses, vous avez des petits bateaux, il y a juste une famille. On prend l'écluse, elle est bénie. Pas qu'elle se retrouve en haut. Chez nous, dans le Rhône, on a des très grands bateaux. Et il y a des centaines et des centaines de personnes dessus qui visitent, des visiteurs, vous voyez. Là, on sert à manger, puis on passe les écluses. Ça veut dire que vous pouvez passer les écluses tout seul. C'est formidable, hein? Petit à petit, on se rapproche du Seigneur. Mais une église peut passer une écluse. Une église peut passer une écluse. Une église peut passer un nouveau niveau. Peut-être bénie particulièrement et être visitée par le Seigneur. Laissons-nous porter pour une vie spirituelle abondante qui influencera tous ceux qui sont autour de nous, qui donnera envie et qui fera de nous des témoins de la parole. Des témoins de la parole. Amen. Alléluia. Vous savez, on pourrait prendre un temps pour prier, non? Alors, je vous dis juste 2-3 mots là au niveau des Gédéons. Merci d'avoir attendu. Que le frère, merci d'avoir laissé les Gédéons. Voilà, vous pouvez prier pour nous, nous rejoindre, nous aider à financer des écritures. 1 euro, c'est un Nouveau Testament donné à Myriam ou à quelqu'un d'autre dans le monde. Mais aujourd'hui, là, voilà, ce que j'ai surtout à cœur pour vous maintenant, c'est qu'on prie ensemble. Alléluia. Et je vais laisser l'autre Vincent prier et diriger le moment. Qu'on ait un moment de prière. Alléluia. Et qu'on dise au Seigneur, Seigneur, porte-nous un peu plus haut. Dieu. On va prier le Seigneur de tout notre cœur et je crois que ce message est vraiment important et à propos pour chacun d'entre nous, pour cette Église aussi, que Dieu vienne nous visiter. Amen. Alors, je voudrais que peut-être on ait cette liberté d'élever nos voix, nos cœurs et de demander à Dieu sa grâce, vraiment de nous donner, de nous attacher véritablement aux choses d'en haut, afin que nous puissions passer vraiment là les écluses. C'est vrai que l'abondance de Dieu, l'action du Saint-Esprit vienne sur nos vies, nos foyers, nos familles, cette Église, notre île, afin que Dieu vienne visiter nos cœurs et qu'il vienne sauver le plus grand nombre dans cette île. Je voudrais que quelques-uns, dans cette liberté, puissent élever leur voix et prier le Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu pour ta parole, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, tu es le Dieu d'amour qui nous sanctifie. Merci, merci parce que nous réalisons vraiment que cette sanctification passe par ces moments où nous devons être élevés vers toi jour après jour. Alors merci pour l'action de ton Saint-Esprit, Seigneur. Tu bénis ton peuple, tu nous bénis chacun en particulier dans nos vies, Seigneur, dans celle de nos familles, de nos enfants, de nos petits-enfants. Que tu veux qu'ensemble, Seigneur, nous soyons à ta rencontre, Seigneur. Tu reviens bientôt. Alors merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait et tout ce que tu fais pour toi, pour l'avancement de ton règne, Seigneur, et de l'eau de ton cœur, Seigneur. Merci. Seigneur, je te rends grâce parce que tu nous as rendu libre, Seigneur, de choisir de mettre fin, Seigneur, qui pourrait ne pas te glorifier, Seigneur, et c'est vrai de fermer la porte à tout ce qui nous attache vers le bas, Seigneur. C'est pas nous voulons regarder à toi, Seigneur, et à toi seul. Nous voulons véritablement te faire confiance, Seigneur, et savoir, Seigneur, que tu vas nous porter plus haut, Seigneur. Alors merci, Seigneur, pour ce beau message, Seigneur. Merci parce que nous pouvons prendre cette décision, Seigneur. Et merci, Seigneur, parce que tu nous as rendu cette liberté.
ce libre choix, Seigneur, ce libre arbitre. Tu ne nous forces pas, Seigneur, alors qu'il nous faut de te choisir toi et toi seul, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Gloire à toi. Seigneur, parce que encore, Seigneur, tu nous ouvres cette porte, Seigneur, à te servir dans ce domaine de Gédéon, Seigneur. Et c'est que tu as préparé la porte, Seigneur, pour la jeunesse, Seigneur. Et pour les noms qui ne sont pas jeunes, Seigneur, tu veux que tout le monde soit sauvé. Parce que tu reviens bientôt, Seigneur. Alors, Seigneur, prépare-nous, Seigneur. Guide-nous, Seigneur, pour ce poste de Gédéon. Nous comptons sur toi, Seigneur. Parle à nos cœurs, Seigneur. Pour ce précieux message, Seigneur, parle à nos cœurs. Merci de tout mon cœur, Seigneur. Merci parce que vraiment tu sais, toi, ce dont nous avons besoin. Et c'est toujours plus de toi, ta volonté, la seule vérité qui vient de toi, Seigneur. Alors merci parce qu'elle est annoncée encore ce jour. Vraiment, tu parles à nos cœurs encore durant cette journée et tu nous prépares pour te servir, Seigneur. Merci de faire élever notre Église, Seigneur. De prendre de la hauteur tous ensemble pour toi, Seigneur, dans ta présence et pour ta volonté, pour ton œuvre, Seigneur, parce que tu reviens bientôt. Aide-nous, Seigneur, au quotidien. Merci pour ta fidélité. Bénis tes serviteurs, Seigneur, et tes servantes. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Vous avez vraiment à ta présence, comme dit, qui vont sur la montagne. C'est là que la chose, ça, je vais vous faire avec moi, avec moi. Parce que c'est là où tout est bon. C'est nous faire grandir. Nous faire grandir notre église, nous faire grandir. On remercie la fonction, on répond à cet appel. Par ton esprit, nous sommes effectivement placés les écouses. Et arriver là où tu fais bon, là où tu fais merveilleux, dans ta présence. Merci pour ta parole. Merci, mon Dieu, c'est vrai. De nous aider, Seigneur, vraiment. Attacher nos cœurs aux choses d'en haut. Merci. Merci Seigneur, c'est vrai pour ce message, pour cette parole claire, concise et précise. Merci Seigneur, parce que tu nous appelles, Seigneur, à aller plus haut avec toi, c'est là ta volonté. Aide-nous, Seigneur, c'est chacun. Que ton nom soit glorifié dans nos vies. Je voudrais te remercier pour les témoignages de voir ces vies transformées, Seigneur, par rapport à. Parce qu'un jour, la parole a été semée dans leur cœur, des années même après, Seigneur. On fait un soin, Seigneur, nous devons mettre nos confiance par rapport à nos enfants, Seigneur. Très souvent, nous trouvons perplexes par rapport en tant que parents, Seigneur, est-ce que nous avons bien semé? Est-ce que ça va grandir? Mais c'est avec toi, Seigneur, que nous devons tout porter aussi nos enfants, Seigneur. C'est un témoignage, Seigneur. Alléluia, le Seigneur veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. On va terminer encore ce moment en priant. Merci Vincent. Merci à notre sœur pour ce moment. Et combien c'est précieux de semer la parole de Dieu. Je crois qu'ils ont des tas de témoignages, mais c'est rien par rapport à tous les témoignages qu'ils n'ont pas. Et que l'on aura dans le ciel, parce que cette parole, elle est vivante, elle est puissante. Et Dieu l'utilise, c'est extraordinaire comment il utilise. Semons la parole de Dieu. Amen. Je vous invite le 3 décembre, il y a un événement un peu dans toute la France qui s'appelle Bible Impact pour distribuer l'évangile. Et on va le faire au niveau d'Ajaccio. Si vous êtes là, vous joignez, vous voyez David pour vous joindre à nous pour ce moment. On croit que la parole de Dieu qui est semée, elle ne revient jamais à Dieu sans avoir produit son effet. Et Dieu est capable même de la déplacer d'un endroit à un autre pour l'amener à quelqu'un qui la veut. Et Dieu se révèle dans les cœurs. Amen. Donc, gloire à Dieu pour ça. Un grand merci. On va se lever, vous l'avez bien compris, au Seigneur. Si vous voulez soutenir l'œuvre de Dieu, Judith se tiendra à la sortie. Et si vous voulez faire une offrande pour l'œuvre des Gédéons, donc pour cette œuvre, et que Dieu bénisse et qu'il multiplie vraiment et qu'il encourage tous nos frères et sœurs. Je voudrais qu'on prie particulièrement pour tous ces ministères, tous ces frères et sœurs qui s'engagent et qui sont là chaque semaine, chaque année, et qui distribuent un peu partout afin que Dieu bénisse, et particulièrement pour Vincent et son épouse. Je voudrais que, Alexis, tu veux bien élever ta voix et prier au Seigneur, mon frère. On va s'unir à ta prière.
Merci Seigneur mon Dieu déjà pour ces instants, Seigneur, pour ces paroles d'encouragement, pour ce bon conseil de Dieu que notre frère a apporté, Seigneur Jésus. Et je te demande aussi de bénir ce groupe de Gédéon dans l'œuvre qu'ils font pour toi, Seigneur. Et que c'est vrai que même si on ne voit pas la semence, toi tu vois tout et tu es au contrôle de tout, Seigneur. C'est toi qui ouvres les portes, Seigneur Jésus. Ce qu'il est fait